bassins qu'on nourrit, là, il y a les requins pointe noire, il y a une raie guitare, il y a aussi des raies pastenagues à pointe bleue et des grosses carangues. Donc c'est des animaux tropicaux plutôt pélagiques et qu'on va retrouver au large, enfin vraiment juste après le récif, quoi. Pas dans le récif, mais un petit peu après. Derrière, le nourrissage va permettre d'éviter qu'ils se mangent entre eux, parce que s'ils sont bien nourris, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chasser. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas forcément beaucoup de petits poissons dans ce bassin-là, sachant qu'il n'y a pas énormément de cachettes. Mettre des petits poissons, ça risquerait d'amener à une prédation par les carangues par exemple ou les requins pointe noire. Pas forcément en journée, parce que les requins pointe noire ont plus une activité nocturne, mais la nuit, voilà, ils pourraient se mettre à chasser dans le bassin. Le nourrissage, c'est 3 fois par semaine. Pour les petits traits, on va les nourrir une fois par jour ou plus régulièrement, mais sinon, ça va être 3 gros nourrissages par semaine, sachant qu'ils ne mangent pas forcément tous bien les mêmes jours. Il y a des fois les carangues qui sont plus attirés par la nourriture, parfois les requins pointe noire. Alors les requins, on va leur donner donc, tout ce qu'ils peuvent trouver dans la nature, du poisson, un petit peu de calamar qui s'apparente aux sèches qu'ils pourraient trouver dans les récifs. On va leur donner aussi des choses comme de la crevette ou des gambas. Ça va être aussi pour leur complément crustacé, tout ce qu'ils vont pouvoir trouver dans le récif. Bon, c'est très varié. On évite de donner toujours la même chose, sachant très bien qu'il y a des nourritures qu'ils préfèrent à d'autres. Par exemple, le calamar, ils en raffolent, mais ce n'est pas une raison pour en donner tout le temps, quoi. On essaye de varier, du beau maquereau, du hareng, voilà, ce genre de choses.